je voulais te faire une petite démonstration de Divi, le builder avec lequel je travaille. Divi, c'est Elegantem. Donc Elegantem, c'est la société mère et Divi, c'est le nom du builder. Donc le site est tout en anglais, tu peux voir, mais avec Divi, hop, on peut faire plein de choses. Et je t'en parle dans la dernière newsletter. Notamment, tu peux customiser bien sûr tes couleurs, en dégradé, avec de l'image, avec de la vidéo. Tu peux faire plein de choses, des graphiques, des vidéos, des images. C'est pas là-dessus que je voulais aller, voilà. Non plus là-dessus. Hop, voilà, le Divi Builder. Donc tu vois que tu as beaucoup d'effets, mais c'est surtout tout ça qui est super intéressant. C'est tu as des drop and drop, c'est-à-dire que tu construis, hop là, en faisant de l'assemblage, en fait, le mieux, je crois, que c'est que je te le montre. Voilà. Donc, tac, ici, on est dans le back-office WordPress et on va faire une page de test. Bien sûr, j'ai désactivé, voilà, test. Utiliser tout simplement le Divi Builder au lieu de la mise en page normale. Et là, il va me basculer en fait sur le front office, ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire ce que la personne va voir. Donc tu peux cloner une page existante, donc tu as déjà une page qui te plaît, pouf, tu la dupliques et tu la modifies. Tu peux choisir une mise en page, c'est-à-dire que Divi te propose des templates tout faits, ou tu peux construire à partir de zéro. Et là que tu vois déjà la première chose avec ce vert, c'est que tu construis tes colonnes, tes rangées. Est-ce que tu en veux qu'une seule? Est-ce que tu en veux deux? Est-ce que tu en veux trois? En général, on en met trois. Et là, au milieu, je vais mettre le titre, par exemple. Donc, je vais chercher. Regarde tous les modules que te propose Divi. Tu vois? Alors ça, c'est une extension que j'ai rajoutée. Mais sinon, Divi te propose tout ça. Tu vois, directement des témoignages, l'incrustation des vidéos, des tableaux de tarifs, du texte. Une interface de connexion, les boutons réseaux sociaux, le portefeuille. Alors, ce qu'ils appellent portefeuille, c'est portfolio en fait. Ça a été traduit un petit peu avec Google, je pense. Donc voilà, et tu peux rajouter des personnages, de la navigation dans les posts, des onglets, des images, des menus, des icônes, une galerie. Tu peux vraiment faire défiler tes images. Email opt-in, formulaire de contact. Alors l'opt-in, je te rappelle, c'est pour aller directement dans ton autorépondeur en fait. Ok? Donc des diapos, des curseurs de défilement vidéo si tu as plusieurs vidéos à mettre. Tu as des comptes à rebours, des compteurs, ça c'est marrant. Voilà, tu peux faire défiler tes posts aussi. Voilà, tout ça c'est inclus dans Divi. Tout simplement. Donc là, qu'est-ce que je voulais? Je voulais du texte. Donc tu tapes texte, tu vois, et tu arrives, hop là, voilà, ici. Séparateur, c'est juste un trait. Texte. Et tu peux choisir ton texte. Donc tu vois que tu as cette petite fenêtre qui apparaît. Donc là, le bleu, c'est le cadre bleu, c'est le fond. Le cadre vert, c'est ton nombre de colonnes. Tu vois, là, j'ai fait qu'une seule colonne, j'en veux deux finalement. Je viens ici. Ah ben non, je vais en mettre trois. Tac, voilà. Ah, et puis je veux que ce texte-là soit centré. Donc tu vois, les modules, tout ce qu'on vient de voir là, les petits modules, c'est en gris. Hop, je le passe et je le mets en centré. Je veux changer mon texte. Je fais ça, voilà, et je tape du texte, tout simplement. Je veux que ce soit un heading 1, c'est un heading 1. Ah bah ce heading 1 là, il me plaît pas. Je vais dans style, texte et sous-titres, ou si je ne sais pas ce que c'est, je vais ici, je clique, et pouf, ça m'ouvre ce que je veux. Et je dis que je le veux de cette couleur, et que je le veux dans cette typo-là, et que, voilà, je veux de l'espacement entre les textes, entre les lettres. Tu peux faire exactement ce que tu veux. Là, dans le bleu, j'ai envie d'avoir une photo. Donc, je vais faire un fond. Un fond coloré. Bon, non, pas terrible. Je le mets à la poubelle. Je fais un fond alors en double couleur. Je fais un fond image. Donc, je vais chercher une image dans tout mon répertoire d'images. Tiens, voilà, celle-là. Hop là. Charger une image. Et voilà. Ton image, elle est chargée tout simplement. T'as pas à te prendre la tête. Et c'est ça qui est génial dans Divi. C'est que, voilà, là, je veux faire une note, donc tu as le normal, le spécialisé ou le plein écran, un note normal tout simplement. Je veux mettre voilà, 4 offres. Paf, j'ai 4
j'ai 4 colonnes qui viennent se mettre. Image, voilà, et je vais chercher une image. Et je reprends la même. Allez, pourquoi pas. Ok. Ah bah non, elle me plaît pas, je veux la mettre ici. Et puis là, finalement, je veux pas ce nombre de colonnes, je veux ça. Je veux ça comme ça. Mon image, elle est en grand, et là, je vais mettre du texte en petit. Voilà. Et puis ça, celui-là, je vais le mettre ici, finalement. Tac. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que drag and drop, tu vois, tu le prends, tu le déplaces. Qu'est-ce que je peux te dire encore que Divi, bah c'est super simple et c'est pour ça que je l'apprends en fait à mes clients. Là, tu peux aussi décider de le voir en format, voilà, qu'est-ce que ça va donner en format responsive. Tu vois, tu peux même voir la vue de ton téléphone, vue de tablette. Tu peux choisir si c'est un iPhone, tiens, un iPhone 8, ça donnera ça. Par contre, si c'est un iPhone énorme, ça donnera ça. Ah bah non, ils ont les plus. Voilà, les plus sont plus larges. Et tu reviens. Tout simplement. Tu enregistres, tu publies, et là, et ici, voilà. J'ai tout pour revenir en arrière. Hop, ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bah non, je veux revenir ici. Hop là. Tu peux pas te planter, tout simplement. Donc tu vois, tout ça, c'est ce que j'apprends à faire à mes clients. Ils montent eux-mêmes leur site. Et comme ça, c'est vachement plus pratique pour eux ensuite quand ils veulent changer un texte. Ça, c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que quand tu veux changer un texte, tu vas échanger avec le client, tu vas passer du temps et tout. Et au final, chacun va y perdre du temps et de l'argent. Alors que si c'est juste changer un texte, changer une image, c'est ultra simple. Moi, je te montre un site optimisé. Et là, après, à toi de jouer. Il y a plusieurs formules pour arriver à ça. La formule formation, la formule co-création, la formule... oui, la formule création qui est prise en charge par l'État ou la formule création complète. Et même si je crée complètement ton site, je te laisse accès à toutes les vidéos de formation. C'est des vidéos de formation, il y en a à peu près pour 20 heures, si tu veux toutes les faire. Sinon, c'est des tout petites capsules qui vont te permettre de, voilà, comment je change un texte, comment je fais un texte en F1, en H1. Voilà, là, je peux dupliquer mon texte aussi, tu vois. Et puis finalement, celui-là, je vais dire, bah, c'est du H3. Mon H3, il me plaît pas comme ça, je vais là, je change donc ici mon H3 et je le mets en rouge ou je le mets en bleu. Et donc tu as juste des toutes petites capsules à aller voir de temps en temps quand tu veux changer quelque chose dans ton site web. Tout simplement. Autre chose avec Divi, ça c'est automatique. Ça je le rajoute pas à chaque page. J'ai dit qu'à chaque page on pouvait partager ma page sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest ou l'envoyer par mail. Tout simplement. Il y a encore plein de choses à voir sur Divi et c'est en ça que c'est génial. Je ne suis pas payée pour cette publicité gratuite. Je veux juste dire que c'est dommage de passer à côté d'un tel outil aujourd'hui. C'est du no-code 100% et c'est du WordPress. Donc c'est vraiment le must, tout simplement. On se retrouve, je te mets le mail dessous pour me retrouver. Ah non, là il va me dire, attention, il faut publier. On se retrouve donc sur ma page d'accueil si tu veux. Oula, oui, j'ai ouvert trop de choses. Ici, tu as un rendez-vous directement, je sais, ça ne se charge pas, parce que je suis actuellement en activé Divulgueur. Tu rajoutes une API de ton module préféré pour avoir accès directement à ton agenda. Voilà, là tu as un petit truc où tu rajoutes aussi tous les témoignages que tu veux. Tu fais les images comme tu veux. Là, si j'active mon Divi Builder, mon Visual Builder, je peux bouger tout ce que je veux, changer les images, changer les photos. Et voilà. Et j'ai rajouté le CAPTCHA qui est une protection, tout simplement. Tu peux t'inscrire à la newsletter aussi pour recevoir plein d'informations là-dessus ou pas. Je parle des réseaux sociaux, du web et de plein de choses. Donc voilà, va sur anneburincreation.fr et tu te connectes, t'as pas besoin de te connecter, tu prends un rendez-vous directement et on parlera de ton projet. À tout de suite.